Bonjour, aujourd'hui la Pontorg, il a un artiste très cool, magnifique, spécial, Mélissa. Merci beaucoup pour être ici aujourd'hui. Ça fait plaisir, Enrico. Merci de donner la possibilité de partager. Ben oui, absolument. Donc, les podcasts ici sont faits pour parler un peu de la vie d'artiste, des artistes de succès. Donc, Mélissa, la chose que moi j'aime beaucoup de toi, c'est ton spectacle qui est en train de faire un énorme succès et en général aussi ta vie. Tu es maître de yoga, tu es compositrice. Comment que tu te vas définir exactement? Comment je me définis? Peut-être plus comme une artiste multidisciplinaire, là. Donc, je touche un peu à tout. Puis, de toucher un peu à tout, ben, ça prend un certain temps d'assumer, là, et de comme intégrer ces différents arts qui me composent, là, par lesquels je veux m'exprimer, là. Ouais. Ok, ma quando on dit artiste multidisciplinaire, est-ce que tu travailles surtout avec ton corps, genre tu danses, tu fais du théâtre physique, tu fais du clown? C'est ça quand tu entends par artiste multidisciplinaire? Oui, c'est ça. C'est ça dans mon numéro que j'ai créé, que je suis encore en élaboration, là. Ben, c'est je chante, je danse, je fais du clown, ouais, théâtre physique. Puis je suis en dessous d'un costume que je dois dans lequel je le rends vivant, donc ça devient comme une marionnette. Puis ça fait plusieurs comme différents aspects, comment on pourrait dire, des techniques là, qui fait que j'ai besoin de toutes ces facettes-là pour exprimer mon sujet. Puis... Ok, ça c'est intéressant. Et pour arriver à cette expertise, comment que la Mélissa artiste professionnelle d'aujourd'hui est devenue artiste professionnelle d'aujourd'hui? Parce que tu as découvert les clowns, après quand tu étais petit d'abord, tu as fait la danse, après tu as fait la marionnette. Comment arriver à explorer toutes ces différentes techniques? Ben, j'ai commencé par la danse, mais très tard, là. Fait que dans ma vie, oui, j'ai toujours dansé pour le plaisir, mais par après, j'ai décidé d'étudier la danse, mais comme tard, entre guillemets, là, comme j'avais 20 ans quand j'ai commencé à danser, là. Fait que ça fait pas si longtemps que ça. Puis par après, j'ai découvert, j'ai fait ça en danse, j'ai étudié à l'UQAM pour faire un bac en interprétation. Ensuite, j'ai fait des ateliers de perfectionnement là, professionnel. Puis c'est dans ces ateliers-là que j'ai découvert le clown. Puis j'ai décidé de prolonger mes études m'intéresser davantage au clown parce que je sentais que c'était une voie comme qui est dans comment je pourrais dire, t'exprimes par ton corps, mais t'exprimes aussi par ta voix, donc c'est pas du théâtre, c'est vraiment du clown. Tu sais, c'est ton corps et ta voix. Puis j'ai fait des cours de chant, fait que là je me disais comment je peux lier le chant avec le clown sans que ça devienne comment je pourrais dire, c'est ça, je veux pas faire du théâtre, tu sais, je veux pas interpréter, je veux vraiment comme être moi, puis je trouve que le clown, ça permet vraiment d'être soi-même dans... Pour exprimer ton potentiel maxime. C'est ça, exprimer mon potentiel, ou exprimer ma vie à l'intérieur de moi, là. C'est comme ça que je pourrais le dire, là. Ouais, c'est pas non plus la première fois que je
fait un entretien avec un clown que il dit que le clown c'est l'art où tu peux exprimer toi-même au maximum. Exact. Ok, Ouais. sont très intéressantes les choses que tu dis parce qu'on raconte di Melissa qu'elle a un bachelor, che è en train di à l'UQAM. Après que tu as continué à étudier pour te perfectionner. Donc, on a un bagage de 5 ans d'études professionnelles derrière Mélissa. J'ai aussi une autre question que moi j'aime beaucoup. Pardon. C'est quand que tu as décidé que tu voulais être un artiste? C'est plutôt quand tu avais petit 6 ans ou quand tu avais 14 ans? Comment est née ta passion vers les arts? C'est venu naturellement? Tu déjà savais tout ça à 10 ans? Non. Je savais Non. pas que je voulais être sur la scène, là. J'avais aucune appréhension ou désir, là. C'est venu quand... C'est ça, par moi-même, j'ai décidé d'étudier la danse pour moi-même. Tu sais, je voulais me découvrir par la danse. Fait que c'était plus une recherche personnelle. Puis en faisant ces études-là, ben je me suis dit, ah, ok, j'ai des bons retours des gens. Puis les gens apprécient qu'est-ce que je fais. Donc, bon, ben je vais continuer, tu sais. Fait que j'ai décidé de continuer de faire de la scène, là. Donc, pas seulement danser pour mon propre ma propre personne ou plaisir, là. Fait que j'ai décidé de continuer, mais c'est ça, ça a pas été, c'est pas un chemin qui est comme clair, tu sais, c'est jamais clair, c'est dans l'inconnu complètement, puis vu que c'était pas un désir profond, ben j'ai comme juste navigué à continuer à découvrir quel art me permet d'être moi-même puis que je peux exprimer vraiment un sujet qui peut rejoindre beaucoup de gens puis que ça soit reçu. Voilà. Ok, très intéressant les deux choses que tu dis, que le parcours c'est jamais clair et que tu cherches quelque chose pour finalement tu peux t'exprimer. Donc, ça c'est une problématique énorme. Dans le sens, faire l'art, c'est malheureusement pas un parcours clair. C'est pas vraiment procédural. C'est pas comme dire, je fais les avocats, je sais que je vais étudier la loi, après j'ai un concours, après j'ouvre mon studio. Non, l'art, c'est pas clair. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à la Mélissa jeune quand Mélissa, il n'était pas clair, donc elle est en train de naviguer, tu sais, un peu d'explorer. Qu'est-ce que tu voudrais dire à elle ou à des jeunes artistes qu'elle se trouvent comme toi avec un parcours pas clair, mais qu'ils voudront parcourir le parcours? Ça, c'est difficile comme question, je sais. Mais c'est ça, c'est comment bien répondre. C'est sûr qu'à l'intérieur de moi, ben j'ai comme... Il y a une partie de moi qui croyait, tu sais, ah ok, je sens que je vais trouver, tu sais, Ce qui est difficile, c'est de pas s'écarter de qu'est-ce qui est sur notre chemin qui nous permet, qu'est-ce qui est sur mon chemin qui me permet vraiment d'exprimer qui je suis dans l'authenticité de la personne que je suis. Donc, tu sais, c'est ça qui est pas évident, c'est que même si c'est pas clair, comment je peux ne pas trop m'écarter et me disperser, puis que je garde un focus sur comme qu'est-ce qui me... Un focus à comment je pourrais dire, à creuser, à aller en profondeur dans un art qui fait en sorte que je peux être qui je suis. Donc, tu sais, comme le clown, j'ai décidé de vraiment aller en profondeur, explorer, puis garder le focus à que faire une technique de clown qui me permet de puis là, à fur et à mesure j'ai continué, ben là, j'ai rajouté la danse, tu sais, par après, j'ai rajouté le chant. Fait que c'est comme si j'ai...
Tu explores, oui, tu deviens après un artiste multidisciplinaire. Aussi, tu es un maître de yoga. C'est pas que oui, c'est ça. Oui, c'est ça. J'ai aussi découvert le yoga, mais le yoga est venu à moi, là. J'ai pas cherché nécessairement, là. Mais en même temps, à l'intérieur de moi, j'avais une envie de découvrir qu'est-ce que c'était le yoga. Donc, c'est venu à moi. J'ai dit, tu sais, finalement, qu'est-ce qui fait que le parcours est inconnu et pas clair et puis comment garder un focus? Ben, je crois que ce qui est la clé, c'est vraiment d'être disponible à qu'est-ce qu'on nous offre sur le chemin, tu sais. Donc, j'ai décidé de découvrir le clown. Mais là, tout a été fluide dans les étapes que j'ai prises pour comme améliorer, découvrir le clown pour moi, découvrir qu'est-ce que le clown sur scène. Puis donc, tout a été fluide. Donc, ça a pas été... j'ai pas eu de bâton dans les roues, là. C'est comme l'expression qu'on dit, là. Donc, j'ai pas eu d'embûche. Fait que quand c'est fluide, ben, je sens que c'est ça qu'on doit suivre, là, en tant qu'être humain, là. Quand c'est fluide, ben, c'est qu'on est sur le bon chemin, t'sais. Donc, c'est ça que je pourrais dire comme réponse. Okay. La fluidité du chemin, ça c'est intéressant. Ok, pas pour tout le monde est très fluide, mais on questionne. Comment que tu es devenu pro dans le genre? Tu finis ton bac, tu commences à faire tes cours. C'est comment que les premiers contrats sont nés? C'est qui t'a engagé pour la première fois? C'est comment que on va vendre un spectacle? Un artiste, des fois, il est perdu une fois qu'il a fini son bac. Je pense à des entretiens avec un artiste peintre, il me disait oui, on va finir le degré. Je savais pas vraiment quoi faire. Et pour toi, c'était comment tout ça? Ben pour moi, j'ai pris à peu près 2 ans de comment on pourrait dire, de rétrospection. J'ai voyagé pour comme est-ce que c'est vraiment ça qui est pour moi, tu sais, de continuer mon cheminement d'artiste, là. Est-ce que je veux vraiment être artiste? Fait que, tu sais, j'ai pris du recul, là, finalement. Donc, ça m'a permis par après, de me positionner. Fait qu'est-ce que j'ai fait après 2 ans? C'est que j'ai commencé à me former de plus, là. J'étais allée chercher d'autres formations. Puis, c'est en cherchant d'autres formations, donc en étant en contact avec d'autres artistes que j'ai développé mon envie comme j'ai rencontré le clown. Donc c'est venu sur mon chemin, j'ai décidé de continuer à aller en profondeur. Mais ce qui est pas évident d'assumer, c'est son propre rythme. Donc moi, mon rythme pour devenir comme artiste, c'est très lent. C'est pas dans le rapide comme d'autres personnes, là. Tu sais, j'ai eu beaucoup d'hésitation. Donc, c'est ça. Mais qu'est-ce qui est arrivé sur mon chemin, j'avais créé des projets quand j'étais à l'école avec une artiste en théâtre, puis on a eu une belle connexion, puis elle a voulu continuer à me proposer d'autres projets, fait que j'ai dit oui. Mais moi, je suis pas allée nécessairement chercher d'autres projets de d'autres gens. Tu sais, j'ai voulu comme plus être c'est ça, aller en profondeur dans le clown que je découvrais. Ok. Un moment. Que tu as dit, ça on l'a compris. La chose c'est que tu prends le recul, tu commences à suivre d'autres formations et tu es en contact avec des autres artistes. Donc, la community. C'est ça le point central, je pense, pour devenir pro. La différence fera un pro et un pas pro, c'est la force, cette intelligence sociale de commencer à entendre aussi les autres histoires d'artistes. Parce qu'aujourd'hui, tu es un pro. Quand tu as débuté les formations, tu étais en train de dire, OK, je veux faire l'artiste, j'ai un bac, je vais un peu étudier, et là, tu te fais inspirer par les autres artistes. Donc, il a cette force de la community.
qu'après eux, ils t'ont expliqué probablement comment... Donc, tu as commencé à faire les collaborations d'abord avec les artistes et après tu as fait ton propre chose. C'est un peu ça que c'est arrivé. Oui, c'est ça. Oui. Ok. La chose intéressante ici, c'est la force de la community, donc le fait d'y avoir une sorte de mentorat. C'est un peu ça que c'est arrivé avec les autres artistes, si je comprends bien. Oui. C'est ça, j'ai décidé, en rencontrant d'autres artistes, ils m'ont parlé du projet Jeunes volontaires. Puis ce projet-là, c'est un projet du gouvernement qui permet que tu développes ton propre projet à l'aide de mentors que toi, tu vas chercher. Puis ces mentors-là, ils te supportent dans ton projet. Donc, moi, j'ai fait affaire avec Eliane Bonin. C'est une artiste en cirque multidisciplinaire aussi. Puis j'ai décidé de collaborer, comme de lui poser des questions par rapport à comment je développe mon idée ou comment je développe une idée de spectacle. Puis elle m'a beaucoup aidé, elle m'a donné des personnes de référence à qui aller voir. Puis bon, de fil en aiguille, là, en se mettant les mains à la pâte dans un projet, ben on se met en pratique, là. Fait que c'est soit ça marche, soit ça marche pas. Pour ma part, ben c'était un duo. J'étais moi puis un ami musicien. Puis ça fonctionnait bien. Mais au cours du processus, ça n'a pas été réciproque là, jusqu'à la fin. Donc c'est ça. On a trouvé que nos chemins la chose que collaboraient pas. Je suis en train de t'interrompre. La chose correct. cool ici, c'est que la force de cette mentor qu'elle t'a donné. Ouais. Oui. C'est ça la chose importante à souligner et que j'aimerais beaucoup que beaucoup des artistes ils se retrouvent dans cette même position. Il a le courage de demander de l'aide avec un mentor. Parce que est-ce que tu trouves que tous les artistes ils ont du courage pour demander de l'aide? Est-ce que c'était comment cette relation avec le mentor? C'était comment la Mélissa avant le mentor et après le mentor? C'est ça que j'aimerais aussi savoir. Ben avant le mentor, j'étais assez comment je pourrais dire, j'étais gênée là, tu sais, j'étais timide de demander parce que il y a une partie de moi qui sait pas quoi demander, puis il y a une autre partie de moi qui savait comment demander. Fait que tu sais, c'était comme l'ambiguïté là de comment la mentor elle va me supporter dans mon projet. Puis au fur et à mesure, ben j'ai développé tu sais une réciprocité avec elle, donc tu sais elle comprenait comment mon cheminement, puis ben elle me donnait des forces là, des outils pour y arriver. Donc c'est ça. Qu'est-ce qui est pas évident là, c'est justement quand on se met en duo ou en trio avec quelqu'un, avec un groupe. Puis de se rendre compte que ben soit que ça fonctionne, soit que ça fonctionne pas, puis d'être capable de le dire, de le mettre en lumière, puis OK, ben on arrête le projet, puis on fait chacun notre chemin, puis on trouve d'autres gens. Ouais, c'est pas grave. Tu sais, c'est pas grave, tu sais, c'est un processus, c'est pas quelque chose qui est comme vita aeternam, là, je sais pas comment dire. Non, oui, c'est pas grave, c'est comme tous les projets, ou tu fais des logiciels, ou tu fais des ponts, ou tu fais de l'art, ou tu fais ou tu es un avocat, des fois, certains projets, ils marchent, certains projets de loi, ils marchent, certains projets de loi, ils ne marchent pas, certains projets artistiques, ils marchent, des autres, ils ne marchent pas. C'est l'apprentissage. Oui, certaines startups, ils marchent, des autres, ils marchent pas. Des fois, à l'école, notre premier examen de maths, il marche, mais le deuxième, il ne marche pas, le troisième, il marche encore une fois. C'est juste un apprentissage. Mais si on n'essaye pas, on ne saura jamais. C'est ça, c'est le potentiel. Oui. Et non plus, ça ne marche pas, ça veut dire pas que c'est négatif. C'est simplement qu'aujourd'hui, avec les compétences que nous avons aujourd'hui, ça ne marche pas. Peut-être que dans 12 ans, ça va marcher aussi. Oui.
exact. Mais c'est vraiment comme un apprentissage de comment on collabore, comment on travaille avec l'autre. Donc c'est magnifique là, de essayer, tu sais, le plus possible d'essayer, c'est ça qui est formateur finalement. Ok. Pour moi, ça va. On a un peu toutes les informations. On a un peu toutes les informations. On a parcouru Mélissa, jeune en train d'explorer. Mélissa, excellente étudiante, finit son bac. Mélissa, comme tous les étudiants, un moment perdu. Qu'est-ce que je veux être dans la vie? Mélissa avec un mentor, Eliane Bonnet. Eliane Bonnet. Eliane Bonnet. Ouais. Qu'elle devienne aujourd'hui Mélissa, l'artiste. Mélissa Juliet. Mm-hmm. Puis là, j'ai d'autres mentors maintenant. Il y a des autres mentors aussi. Oui, j'ai c'est Rémi Jacques, là, les foot courts. Fait que là, c'est eux maintenant c'est Rémi qui me suit, là, dans ce qui est du clown, là, la partie clown dans mon numéro que je suis en train de créer. Donc finalement, tu sais, c'est toujours bien de toujours comme varier ses mentors, que ton mentor finalement qui est avec toi, qui te suit pour un certain moment, puis parce qu'il nourrit ton numéro, il nourrit la personne que je deviens à travers mon spectacle que je crée. Mais quand ça sera plus réciproque, ben c'est pas grave, je vais trouver un autre, je vais changer, un autre mentor qui puisse nourrir mon parcours. Là. Ok, ça c'est très cool. Donc, mentor après mentor, ici on a Mélissa Juliet qui dans quelques années, ça va être dans la télévision, je ne sais pas où tu vas voir, mais c'est sûr que tu vas grandir énormément, c'est clair. Tu as la recette pour le succès. Ouais, mais je me sens quand même débutante, là, mais c'est ça. Peut-être c'est ça la clé d'être toujours débutante, là. Je sais pas. Ben, est-ce que tu as débuté à mentorer quelqu'un? Non, là, je suis pas rendue à mentorer quelqu'un. Mais Est-ce que tu voudrais mentorer quelqu'un? Est-ce que tu aimerais? Ben, peut-être. Oui. Qu'on laisse un message à quelqu'un si vous voulez être mentoré par Mélissa. Et si Mélissa est prête, tu voudrais... Pardon. Ok. Salut. Oui, merci. Ok, Mélie. D'habitude, ça dure 15 minutes. On a 23 minutes. Wow. On a donné du temps. On finit comme ça. Ok, ben oui, ça me va. Puis merci Enrico là pour tu m'as beaucoup supporté pour faire un site web. Fait que merci beaucoup pour ton aide là, pour me mettre de l'avant dans les réseaux sociaux, le média du web. Là. En tout cas, merci beaucoup. Allez regarder les sites web d'Mélissa une fois qu'avez-vous tenu cette conversation. Hein? C'est ça à dire. Bisous, Mélissa. Merci beaucoup. Merci à toi. Bye.